Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche tous, la taxe de vente. En entrepreneuriat, est-ce que je la collecte? Est-ce que je la paye? C'est toutes des questions qu'on va répondre tout de suite. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme on l'a mentionné en introduction, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde. Les taxes de vente, c'est quelque chose qu'on va tous payer, peu importe. Là, c'est quelque chose qu'on n'échappe pas, même si on n'est pas en entrepreneuriat. Il n'y a pas grand-chose qu'on a à faire quand on n'est pas en entrepreneuriat. Par contre, une fois qu'on se lance en affaires, c'est souvent une des questions qui m'est le plus posée, c'est comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut que je charge les taxes? En préambule, parlons un peu du terme taxe. Il y a beaucoup de confusion souvent chez les gens par le fait que, en anglais, taxes va faire référence à plusieurs trucs. Par contre, en français, nous autres, on réfère des taxes, surtout pour parler des taxes de vente. Mais il y a d'autres remises gouvernementales en tant qu'entrepreneur qu'il faut qu'on soit au courant, mais qu'on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui. Premièrement, l'impôt sur le revenu qu'on va payer annuellement selon notre fin d'année si on est en incorporation ou en date calendrier si on est un particulier ou un particulier en affaires. Et il y a aussi les remises sur les salaires, donc tout ce qu'on parle de DAS. Mais aujourd'hui, on se focus sur les taxes de vente. Les taxes de vente, qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, au Québec et au Canada, on a la TPS qui est au niveau fédéral, on a la TVQ qui est au Québec, puis on a la TVH qui est la taxe de vente harmonisée qui, dans certaines provinces, va être collectée plutôt que d'avoir la TPS et la TVQ, ils vont avoir seulement la TVH puis qui va être remise au gouvernement fédéral. Au Québec, on est chanceux, on a notre propre entité gouvernementale qui est Revenu Québec qui va s'occuper de collecter la TPS et la TVQ et qui va remettre la TPS par la suite au fédéral, mais on a seulement une déclaration à faire envers le gouvernement du Québec, envers Revenu Québec. La TPS, qu'est-ce que c'est? C'est un 5% qui est ajouté sur tout ce qui est services ou biens qui ont été achetés. Par exemple, si vous offrez des services de comptabilité, bien, sur vos honoraires, vous allez rajouter la TPS et la TVQ. Donc 5% pour la TPS et la TVQ est à 9,975%. Maintenant, selon la loi, la TVQ est rajoutée et calculée séparément sur le sous-total. Donc, c'est pas, on ne le calcule pas par-dessus la TPS, qui était le cas jadis, là, jusqu'à il y a quelques années de ça. Donc, maintenant, on est à 9,975% du sous-total avant taxe. Par contre, il y a des exceptions sur certains trucs qui n'auront pas de taxes. Par exemple, si c'est du logement à long terme, par exemple, si vous avez un appartement, vous allez voir que sur votre bail ou sur le paiement de votre loyer, il n'y a pas de TPS-TVQ. Si vous êtes vous avez un bail commercial, par exemple, là, il va y avoir de la TPS-TVQ. La nourriture, ça, c'est un qui est qui peut être très tricky parce qu'il y a certains aliments de base ou des aliments qui sont en gros qui n'auront pas de taxes. Par contre, si vous avez des mets qui sont préparés ou prêts à manger ou des collations qui sont prêts à manger, là, il peut en avoir. Comme sur les bonbons, il y en a. Mais sur la farine, il n'y en a pas. Donc ça, c'est un peu du cas par cas. Il faut vraiment être... faut vraiment le savoir, là, mais c'est quelque chose que vous pouvez voir assez fréquemment là, quand vous allez faire l'épicerie, de voir sur votre facture, qu'est-ce que la taxe qui est chargée dessus. Les prescriptions aussi, c'est un autre truc qui n'a pas de taxe. Il va y avoir aussi d'autres services comme des intérêts, des frais bancaires,
il va y avoir aussi les assurances, qui est une taxe particulière. On en reparlera un peu plus tard. Puis, il y a des trucs qui sont taxes incluses, comme l'essence. Si vous allez à la SAQ, les prix sont taxes incluses. Donc, quelques petites particularités que vous allez pouvoir voir quand que vous magasinez dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est un peu la taxe de vente qu'un individu va vraiment... quand un individu va être... comment dire? Ce qui va toucher le particulier. Lorsqu'on parle de particulier en affaires ou d'incorporation, là, on va commencer à toucher à une autre portion qui est le fait qu'on doit charger la TPS-TVQ. À ce moment-là, c'est quand qu'on charge la TPS-TVQ. Il y a le mythe du 30 000 qui n'est pas nécessairement un mythe, mais qui est peut-être une réalité qui est mal comprise. Souvent, on me dit « Ah, si je fais en bas de 30 000 par année, pas besoin de charger de taxes. » Ou même encore, j'entends parfois « Je paye pas d'impôts en bas de 30 000. » Ou « J'ai pas besoin de m'enregistrer en bas de 30 000. » Non, c'est pas particulièrement vrai. Il y a des distinctions qui sont quand même assez importantes à faire. Le 30 000 dont on fait mention, oui, c'est vrai. Par contre, c'est pas dans une année, c'est dans 12 mois consécutifs. Donc, par exemple, vous commencez en affaires au mois de juin, puis vous faites 15 000 entre le mois de juin puis le mois de décembre, puis vous faites un autre 15 000 entre le mois de janvier puis le mois de juin par après. Bien, c'est pas que ça ne reset pas au 31 décembre. Il faut vraiment prendre les 12 mois consécutifs avant de dire à 30 000, je dois m'inscrire à la TPS-TVQ. Est-ce que je charge la TPS-TVQ si je ne suis pas inscrit? Non. Il ne faut pas charger la TPS-TVQ si on n'est pas inscrit. On doit s'inscrire lorsqu'on a 30 000 puis avoir nos numéros de taxes de TPS-TVQ sur notre facture quand on le fait. Donc, on s'inscrit auprès de Revenu Québec, encore une fois, si vous êtes au Québec. Puis, vous allez obtenir vos numéros de TPS et de TVQ, puis que vous allez devoir collecter et puis remettre par la suite. Un autre truc, même si je ne fais pas 30 000, mais que je suis inscrit à la TPS-TVQ, je dois quand même charger la TPS-TVQ. Puis ça, c'est à chaque année jusqu'à temps que j'annule mon inscription à la TPS-TVQ. Si je fais 10 $ de vente dans l'année, mais que je suis inscrit, ces 10 $ de vente-là, on doit collecter la TPS-TVQ. Une fois qu'on la collecte, quand est-ce que je dois remettre la TPS-TVQ? Il y a il y a trois, dans le fond, trois scénarios qui sont possibles. Le premier scénario, c'est une remise annuelle. Donc, selon votre chiffre d'affaires estimé ou selon, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y a aussi par catégorie de vente. Donc, dépendant dans quelle industrie vous êtes, vous pourriez être attitré à une période de remise différente. Donc, la première étant annuelle. Donc, à la fin de l'année, on a 3 mois pour produire notre déclaration de TPS-TVQ. Après ça, il y a le trimestriel, donc aux 3 mois. Puis après ça, on a 30 jours après la fin de chaque trimestre pour remettre la TPS-TVQ. Il y a aussi mensuel. Puis même après, vous pourriez tomber aux 2 semaines ou aux semaines, mais je pense que là, on parle vraiment de grandes entreprises et ça ne concerne vraiment pas la grande majorité des gens. Donc, souvent, le plus commun qu'on va voir, ça va être annuel, mensuel ou trimestriel. Si vous êtes un petit fournisseur, la plupart du temps, on va vous donner le trimestriel. Là, si vous êtes une entreprise qui génère quand même des opérations, si vous êtes vraiment un petit fournisseur, peut-être que vous allez être annuel. Mais c'est vraiment Revenu Québec qui va vous attitrer une période de remise. C'est aussi possible qu'on ait une période de remise différente pour la TPS et la TVQ. Ça peut arriver parfois, mais dans la grande majorité du temps, ils essaient de les coordonner pour vous éviter de faire des remises à des moments différents. Lorsqu'on fait notre remise de TPS-TVQ en tant qu'entrepreneur, on va aussi avoir un remboursement de la TPS-TVQ qu'on a payé. Donc, si par exemple, moi je charge la TPS-TVQ sur les ventes que je fais, mais sur les achats que je fais, je vais aussi obtenir un remboursement. Pourquoi un remboursement? Ça part du principe que c'est le consommateur qui va payer la TPS-TVQ. Si, par exemple,
Moi, je suis boulanger, je vends, peut-être pas boulanger parce que c'est une très mauvaise exemple parce que il n'y a pas de TPS TVQ sur le pain, mais par exemple, je vends un téléphone cellulaire. Je suis vendeur de téléphone cellulaire, puis que tout est fabriqué au Québec, là, pour la simplicité de l'exemple. La personne qui va produire le téléphone va va charger la TPS TVQ au distributeur. Si le distributeur, lui, paye la TPS TVQ et n'obtient pas de remboursement, lui, son coût pour le téléphone va être le coût du téléphone qui a été payé plus 15%. Si après ça, lui vient vendre après ça à un distributeur plus local, ben là, on va charger un 15% sur le 15%. Donc, le fait que s'il y a plusieurs intervenants dans la chaîne d'approvisionnement, ben c'est que s'il n'y avait pas un remboursement de la TPS-TVQ payé par les entreprises, c'est qu'on viendrait effectivement ajouter de la taxe sur de la taxe sur de la taxe, puis qu'en bout de ligne, s'il y a 10 intervenants, mais c'est qu'on aurait un 200% de plus de coûts qui serait juste en TPS-TVQ. Donc, ça n'a pas d'allure. Donc, ils ont mis en place un système où les entreprises qui chargent la TPS-TVQ peuvent obtenir un remboursement de TPS-TVQ. Donc, c'est un facteur aussi parfois lorsqu'on vient prendre la décision de dire est-ce que je m'inscris à la TPS-TVQ en bas de 30 000 de vente. Ça peut être une stratégie intéressante si on va faire beaucoup d'achats et peu de ventes ou pas de ventes. Comme par exemple dans l'industrie du jeu vidéo où on est en développement pendant plusieurs années, on va payer beaucoup de choses sans toucher un seul sou de vente. Donc, on peut s'inscrire à TPS-TVQ à ce moment-là. Tant qu'il y a une perspective puis que c'est un objectif de faire des ventes, on a le droit de s'inscrire à TPS-TVQ. Par contre, si j'ai une société de gestion de portefeuille, puis que jamais dans le but de ma gestion de portefeuille, est-ce que je vais faire des ventes, je vais seulement peut-être gagner du revenu de placement ou du revenu passif, là, c'est fort probable que Revenu Québec vous refuse le droit de vous inscrire à TPS-TVQ parce qu'il n'y a pas de perspective de vente taxable. Même chose si vous avez une société de gestion immobilière puis qu'il n'y a pas de vente qui soit taxable. Si c'est que des portes résidentielles, ben, à ce moment-là, s'il n'y a pas de perspective de vente taxable, on ne peut pas s'inscrire à la TPS-TVQ. Donc ça, c'est comment que ça fonctionne, les remboursements. Donc, est-ce qu'on reçoit des remboursements sur tous nos achats qu'on fait? Presque tout. Il y a certaines exceptions, comme par exemple les restaurants ou tout ce qui est frais de représentation qui va être à 50%. Si on paye de la taxe aussi, admettons, on va payer puis on va en parler un peu tout de suite après, ailleurs dans le Canada, par exemple, si je paye de la TVP en Colombie-Britannique, mais si je ne suis pas inscrit à la TVP en Colombie-Britannique, je ne peux pas récupérer cette taxe-là. Je ne peux pas non plus récupérer la taxe sur l'assurance, qui est comme un 9%, mais qui n'est pas de la TPS, ni de la TVQ, ni de la TVH, ni de la TVP. C'est vraiment une taxe à part. Certaines taxes sur l'essence aussi, ou des taxes sur l'alcool qui ne sont pas des taxes de taxes de vente, c'est des taxes autres. Donc, ça, on ne va pas les récupérer. Taxes foncières non plus. Des taxes d'hébergement, des taxes touristiques ou des taxes locales. Par exemple, je sais que dans la région de Tremblant, il peut y avoir comme un 2% qui est ajouté dans certains endroits touristiques. Donc, ça, c'est des taxes qu'on ne va pas récupérer, seulement la TPS, la TVQ ou la TVH. À moins d'être inscrit dans la TVP dans une autre province. Donc, pour en parler, qu'est-ce que la TPS, TVQ, TVH, TVP a l'air dans le Canada? En fait, où est-ce que le Québec se situe? On n'est pas les plus taxés. Il y a plusieurs provinces là, qui ont une TVH de 15%. Nous, effectivement, avec la TPS et la TVQ, on se situe à 14,975%. Donc, on n'est pas les plus taxés, mais on est parmi les plus taxés. Parmi les moins taxés, il va y avoir l'Alberta qui va être à seulement 5% de TPS puis qui n'ont pas de taxes de vente provinciale. Donc, eux, c'est les moins taxés. Sinon, dans les plus taxés, il y a toutes l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse, je ne sais pas si je l'avais dit, mais toutes les provinces des Maritimes qui sont à 15%. Sinon, l'Ontario est à 13%. Donc, c'est un petit peu un survol des taxes. Pour ce qui est des quand est-ce que je charge la TPS, quand est-ce que je charge la TVH, quand est-ce que je charge la TVQ. Donc, si vous êtes inscrit à la TPS, il faut charger, et puis qu'on vend dans une autre province, il faut charger la TPS ou la TVH. Ce qui est de la TVP d'une autre province, on ne la charge pas. Puis quand est-ce que je charge la TPS ou la TVQ ou je la charge pas si mon client est à l'étranger? Bien, il faut toujours partir du principe de où est-ce que les services ou les biens ont été livrés. Donc, si par exemple, moi je suis comptable, puis que je livre les biens au Québec, ben je charge la TPS TVQ. Si par exemple, on reprend notre exemple du téléphone, je vends mon téléphone sur un site internet puis qu'il est livré en Colombie-Britannique, puis que je ne suis pas inscrit à la TVP de la Colombie-Britannique, je vais charger que la TPS. Donc, c'est vraiment toujours le principe de où est-ce que le service est rendu. Quand on parle au niveau des logiciels, si on vend à une société étrangère, il faut s'assurer que le client n'aura pas accès à l'intérieur des frontières du Canada, par exemple, pour ne pas charger la TPS. Donc, c'est toujours des distinctions qui sont assez complexes puis qu'il faut regarder dans le cas par cas pour tout ce qui est le monde informatique et de vendre à l'étranger, où il y a beaucoup de services qui sont faits à distance, qu'il n'y a jamais un contact physique. Ça vient vraiment compliquer les choses, mais il faut le regarder dans le cas par cas de où est-ce que les services sont rendus. Surtout maintenant, en plus, avec le télétravail, on peut avoir des gens qui travaillent de l'étranger très facilement. Là. Donc, ça vient un peu bousculer un peu les normes qu'on avait au départ, là, quand la TPS-TVQ a été mise en place. Donc, mais il y a tout le temps, on y va de principe, puis il y a des règles établies là, pour chaque situation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir sur notre site web, peut-être regarder dans notre blog qui a un peu plus de détails, ou sinon, vous pouvez nous contacter, info@commercialterrien-cpa.com, ou par téléphone, vous pouvez toujours nous appeler. Puis en partant, je vous pose une question, peut-être le laisser dans les commentaires si vous connaissez la réponse. Savez-vous quand est-ce que la TPS-TVQ a été introduite, puis dans quel contexte? Donc, si vous connaissez la réponse ou vous voulez ajouter votre commentaire sur les taxes de vente, n'hésitez pas à les laisser dans l'endroit de commentaires, soit sur notre blog ou sur la vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc, sur ce, merci beaucoup. Passez une belle journée.